Coucou, bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Donc nous allons continuer les guidances pour le mois d'octobre 2020 avec le Scorpion. Donc bonjour à vous mes amis les Scorpions, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc comme vous pouvez le constater, j'ai déjà tiré les cartes au préalable, d'accord. Donc je les découvrirai en même temps que vous. Donc j'ai fait le même principe que les tirages précédents. Donc j'ai tiré quelques cartes conseils pour vous mes amis les Scorpions. J'ai utilisé l'oracle G, l'oracle du monde, ainsi qu'un tirage sentimental avec le chakra du cœur. Donc, j'avais une petite précision à vous fournir, mes amis les Scorpions. Sachez que concernant les pubs qui sont mises sur ma chaîne, beaucoup de personnes se sont plaintes par rapport à mes pubs, pardon. Et là, ça y est, j'ai rectifié le tir, j'ai trouvé la solution pour diminuer le nombre de pubs qu'il y avait sur ma chaîne. Donc voilà, le problème est réglé, comme ça il n'y aura plus de plaintes par rapport à ces pubs. Parce que c'est vrai, trop de pubs c'est assez encombrant des fois, hein. C'est assez chiant, faut dire ce qui est. Donc voilà, donc problème résolu, il y aura moins de pubs que d'habitude. Voilà, il me semble que j'en ai mis 2 ou 3, voilà. Donc problème réglé, voilà, petite précision. Donc, concernant ce tirage, ceci est un tirage général. Ça ne parlera pas à tout le monde, voilà. Que ceux à qui ça parle, tant mieux. Et que ceux à qui ça ne parle pas, je vous invite à consulter votre signe lunaire et ascendant pour avoir un peu plus de compléments. Pour ceux et celles qui désirent une consultation privée, je vous invite à aller sur ma chaîne Cynthia54 pour convenir d'une consultation. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce que je voulais dire, donc c'est tout, hein. Tout d'abord, comme d'hab, hein, je tenais à remercier tous mes abonnés qui me suivent et tous les nouveaux qui me découvrent, merci à vous tous, gratitude, continuez à liker, à commenter, à partager et surtout à vous abonner à ma chaîne, voilà, je pense que j'ai tout dit. Donc allez, c'est parti avec le Scorpion pour le mois d'octobre 2020. Alors, la carte que j'ai tirée concernant la réponse angélique, là on me parle de communiquer clairement. Il va y avoir peut-être des malentendus pour certains et là on vous invite vraiment à éclaircir, à y voir plus clair par rapport à ces malentendus. Voilà. Alors je vais vous la lire. Afin d'en arriver à un dénouement... Non, pardon. Je dis n'importe quoi, c'est pas la bonne page, pardon. Alors, cette situation exige une communication attentive et très précise. N'allez pas croire que les autres personnes intéressées comprennent ce que vous voulez ou attendez d'elles. Les discussions en personne sont préférables, mais si ce n'est pas possible, assurez-vous que votre méthode de communication est très rigoureuse. Cette carte pourrait indiquer qu'un malentendu crée des difficultés pour les parties en présence. En éclaircissant tout malentendu, vous pouvez régler la situation de sorte que chacun se remette à avancer. Voilà ce qu'on vous dit avec cette carte. Il y a des choses qui peuvent être réglées. Voilà, concernant des malentendus qu'il y a pu avoir par rapport à une situation, par rapport à des personnes ou une personne. D'accord? Alors, voilà la première carte que j'ai tirée avec la réponse angélique. Hop. Ensuite, avec la libération énergétique, la carte que je vous ai sortie pour vous, les amis, les Scorpions, c'est la force intérieure. Là, on me dit que vous avez une grande force intérieure. Pour aller vers une transformation, pour aller vers un changement, d'accord? On vous invite à croire en vous, à avoir confiance en vous, d'accord? On me dit que dans la confiance, tout va très bien se passer pour vous et vous serez prêt à aller de l'avant. Donc je vais vous lire cette carte. Tu es dans une énergie de force intérieure. Tu as commencé un très grand travail sur toi-même et tu es en pleine connexion avec ta force intérieure. Tu peux, dès aujourd'hui, mettre en place tout ce qui est important pour toi. Tu as toutes les capacités pour le faire. Tu as réussi à franchir de très nombreuses étapes et tu as entamé une très grande transformation énergétique. Cette transformation donne beaucoup de synchronicité et de très belles surprises. Tu es dans une énergie où tu es toi-même et où tu avances en lien avec tes convictions et tes aspirations naturelles. Toutes les portes s'ouvrent devant toi. Tu es dans une énergie où tout est possible. Et les choses vont se passer dans une très grande fluidité, dans une réelle harmonie. Tout arrive en lien avec tes passions, tes aspirations naturelles. Tu peux croire en toi, car tu es capable de tout, ici et maintenant. Reste dans la confiance et tout va très bien se passer pour toi, car tu es prêt. Voilà. Voilà la carte de la force intérieure. Ensuite, pour vous mes amis,
Avec l'oracle de la mission de vie, la carte que j'ai sortie pour vous, on me parle de haute responsabilité. Alors peut-être vous êtes quelqu'un qui a beaucoup de compétences, quelqu'un qui peut être capable d'avoir des responsabilités, quelqu'un oui, qui est capable d'avoir des responsabilités. Alors peut-être qu'on va peut-être vous proposer pour certains d'évoluer au niveau professionnel aussi hein, avec cette carte. Hein. C'est possible. Bon, j'ai l'impression que certaines personnes s'ennuient dans leur travail. Voilà. J'ai l'impression que certaines personnes ont envie d'autre chose. Ont envie de voir autre chose. Au niveau professionnel. Hein. C'est ce qu'on me dit. Hein. Alors, tu es une personne qui a beaucoup de capacités pour avoir de très grandes responsabilités. Ce n'est pas l'ego, c'est en lien avec ta force d'âme. Tout à l'heure, on parlait de force intérieure. Hein. Ton âme a besoin de relever des défis et elle a besoin de challenge. Ta vie professionnelle est en lien avec les hautes et grandes responsabilités. Tu as une mission de vie très importante qui va te demander une très grande force intérieure, mais elle est bien présente en toi. Aujourd'hui, elle est peut-être en sommeil, mais elle est là. Et elle imprègne chacune de tes énergies. Tes guides te disent bien de suivre un chemin de vie professionnelle qui va te demander de devoir gérer de très grandes responsabilités. Tout à l'heure, je parlais, peut-être que certaines personnes vont vous demander d'évoluer. De passer à un niveau supérieur au niveau professionnel, hein, d'avoir beaucoup plus de responsabilités. Cela va te permettre de te sentir épanoui et dans une énergie de vitalité. Tu as déjà eu des expériences professionnelles où le travail te demandait peu d'investissement. Et tu t'es rendu compte par toi-même que cela te donnait beaucoup d'ennui et une très grande lassitude. Alors, sois dans le dépassement de toi. Va au-delà de tes anciennes barrières. Tu as tout à gagner à sortir de ta zone de confort et à t'exposer à une vie professionnelle qui, avant, était en danger pour toi. Tout va très bien se passer et surtout, tu vas te trouver. Chaque journée sera une vraie révélation pour toi et pour les autres qui seront en contact avec toi. Voilà ce que je peux vous dire avec la carte de la haute responsabilité. Donc ça concerne le professionnel. Cette carte haute responsabilité concerne le personnel et le professionnel. Hein. Alors, au niveau sentimental, pour vous, mes amis les scorpions, j'ai sorti la carte de l'âme sœur et de la flamme jumelle. Alors, pour ceux et celles qui sont avec un partenaire ou une partenaire, on me dit que vous êtes avec la bonne personne. On voit qu'il y a une forte attraction, une forte alchimie. Vous êtes vraiment deux âmes connectées. L'un à l'autre, hein, vraiment. Que ceux qui sont célibataires, eh ben, j'ai l'impression que les guides vont vous envoyer votre âme sœur, votre flamme jumelle. D'accord? Elle est en chemin pour vous. Elle arrive bientôt. Voilà. D'accord? Donc, je vais vous la lire, cette carte quand même. Alors, âme sœur, flamme jumelle. Tes guides te disent bien que tu vas devoir te préparer, car une relation avec une très forte connexion est en préparation pour toi. Si tu as rencontré une personne récemment et que cela t'a fortement perturbé, tes guides te disent bien qu'il s'agit de ta flamme jumelle et que vous avez une destinée à vivre ensemble. D'accord? Ensuite, si tu es célibataire, sache que la personne qui est en chemin pour toi est une de tes âmes sœurs. C'est ta moitié d'âme. Alors, il va falloir que tu te prépares, car cela va être très intense dans le bon sens, mais aussi dans le mauvais. Car les sentiments, les émotions, les réactions vont être d'une toute nouvelle intensité. Il pourrait y avoir des instants où tu auras l'impression de ne pas te reconnaître. C'est une relation qui peut te porter vers le sommeil, vers l'extase, mais aussi te faire connaître les pires ténèbres de ton âme. Alors, il va falloir que tu fasses confiance à l'univers et surtout que tu lâches prise. Dans tous les cas, cette relation te permettra de vraiment te sentir en vie, même si les débuts sont compliqués, voire chaotiques. Tu devras regarder bien au-delà de tout cela, mais tu as la force et la puissance intérieure pour y parvenir. Voilà ce qu'on me dit avec la carte de l'âme sœur et de la flamme jumelle. Donc là, on vous invite vraiment à ne pas être trop impatient. Hein. Sinon, pour certains, vous risquez de créer des blocages et des retards dans votre avancée sentimentale. Hein. D'accord? Là, on parle pour certains d'une durée de 3 mois. On vous dit que tout se débloquera dans les 3 mois. Et ce que vous attendez arrivera dans votre vie. Sans larmes ni drame. Voilà, donc soyez patient. D'accord? Concernant votre âme sœur et votre flamme jumelle, elle arrive, pour ceux qui sont dans l'attente, hein, dans l'impatience. Elle va se manifester. On vous demande juste d'être patient. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit avec l'oracle G? Alors là, j'ai sorti la carte du jeune homme. Là, on voit un jeune homme
en lien avec vous. Donc, voilà, un jeune homme en lien avec vous. Donc, vous transposez, ça peut être votre fils, votre fille, votre soeur, votre frère, un collègue, une amie, quelqu'un de proche. Voilà. Ah, c'est peut-être cette personne qui va vous aider à vous élever, à prendre de la hauteur. Tout à l'heure, on parlait de haute responsabilité. Ça peut concerner pour certains le domaine professionnel. Hein. On voit que vous allez, cette personne va vous demander peut-être d'évoluer au niveau professionnel. Pourquoi pas aussi. Ensuite, on a la carte des deux flûtes. C'est bien la carte des deux flûtes. Hein. On me parle là, il y a certaines situations qui vont vous mettre en joie. Hein. Vous allez fêter les choses. On peut me parler avec cette carte, donc au niveau professionnel, que vous allez peut-être signer un contrat ou un nouveau contrat, changer de poste. On va vous proposer de vous élever au niveau de votre poste. Donc pour moi, il y a quelque chose qui va vous mettre en joie hein, concernant le professionnel. Hein. On parle de signature, d'accords, de négociations qui vont se mettre en place pour certains. Hein. Vraiment. Hein. On peut me parler pour certains d'augmentation, d'une prime, d'évolution au niveau du poste. Pourquoi pas aussi. Hein. Vraiment. Vous allez vous élever et prendre de la hauteur. Hein. Encore une fois. Ça sera très positif. Hein. C'était comme ça. Je vous parle déjà du niveau professionnel et puis après j'irai vers le niveau sentimental. Alors là, au niveau professionnel, on me parle de rupture. Là, il peut y avoir une rupture au niveau professionnel. Hein. Rupture de contrat. Alors c'est peut-être vous hein, qui décidez justement de partir de votre lieu de travail, puisque avec la carte de la haute responsabilité, tout à l'heure on parlait que là où vous étiez, vous vous lassiez, on parlait de lassitude, on voyait que vous n'étiez pas épanoui, vous avez besoin de prendre les rênes en main, d'évoluer, vous avez envie d'avoir des responsabilités, voilà, concernant le travail. Hein. Donc ça peut être ça aussi. Hein. On a la carte de la colombe. La colombe me parle que vous allez trouver au niveau professionnel une paix, une tranquillité, une sérénité. Vous allez vers de nouveaux horizons au niveau professionnel. Hein. Vous allez vous sentir beaucoup plus libre que vous l'étiez. Voilà, tout simplement. Alors, ça c'est au niveau professionnel. Donc avec la carte de la rupture, hein, je vous l'ai dit, au niveau professionnel, on parle de licenciement pour certains, de chômage, de rupture de contrat. Voilà. D'accord ? Ouais, c'est clairement ce qu'on me dit pour certains dans le domaine professionnel. Hein. Donc au niveau sentimental, on voit qu'il y a eu pour certains des blessures. Pour certains, il y a pu y avoir des ruptures aussi, hein, avec le verre brisé. Hein, on voit qu'il y a quelque chose oui, bah, qui s'est brisé, comme je vous dis, hein, à l'instant T. Alors certains peut-être vont devoir recoller les morceaux. Peut-être avec cette carte on me dit. Alors, on a une rupture en lien avec une personne plus jeune là pour certains. J'ai la notion, on peut me parler de différence d'âge aussi. Hein. Pourquoi pas avec cette carte. Hein. Et là en l'occurrence j'ai la notion de jeune, de jeunesse. Aussi. Alors il y a peut-être eu des choses qui vous ont blessé, hein. C'est peut-être cette personne ou vous hein, qui avez blessé cette personne. En tout cas, par rapport à des blessures, on me dit que il peut y avoir, on peut recoller les morceaux. Voilà, parce qu'avec la carte des deux flûtes, on me parle de réconciliation aussi. On peut parler de réconciliation et de rapprochement par rapport à des blessures qu'il y a pu y avoir au niveau sentimental. D'accord ? Peut-être que certains se sont sentis rejetés, abandonnés hein, au niveau sentimental. Pourquoi pas ? Avec la carte de la pyramide au milieu, au niveau sentimental, on me dit que vous allez prendre de la hauteur, vous allez vous élever, d'accord ? On va vers quelque chose au niveau sentimental de durable et de constructif, avec la pyramide. Hein. Vers quelque chose de constructif et durable. Hein. Pour moi, vous allez retrouver une certaine paix, une tranquillité, au niveau sentimental pour certains. Concernant peut-être une séparation qu'il y a pu y avoir, hein, une rupture,
des blessures, des disputes, pourquoi pas pour certains. Alors, on a la carte de la rose. Alors, au niveau professionnel, la carte de la rose, là, on me parle que vous allez vous sentir beaucoup plus épanoui là où vous êtes, que vous étiez là actuellement, où vous étiez là actuellement. On voit que c'est quelque chose où vous êtes épanoui, qui va vous plaire, qui va vous mettre en joie. D'accord? Vous ne serez plus dans la lassitude. Vraiment, au contraire. Avec la carte de la rose aussi, au niveau sentimental, on peut me parler que vous allez être épanoui. Il y a des choses qui peuvent être célébrées pour certains au niveau sentimental. Hein. On peut me parler de mariage, on peut me parler de vie en commun, de projet à deux. Voilà, pourquoi pas, de déménagement, d'emménagement, de réconciliation, de rapprochement, d'invitation. D'accord ? En tout cas, certains vont communiquer, dialoguer, repartir sur de nouvelles bases s'il y a eu des blessures. Voilà, au niveau sentimental. Hop. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Alors, on va faire juste la carte là. Ensuite, on a la carte du foyer. Là, on me parle de la famille. Alors, il peut y avoir au niveau professionnel, certaines personnes peuvent se mettre à leur compte. Pour certains scorpions, hein, j'ai l'impression. Il y a certaines personnes qui veulent se mettre à leur compte. Parce qu'on parlait tout à l'heure de haute responsabilité. Hein, ça peut être ça. Hein. Vous allez peut-être décider donc de faire ça en famille. Pourquoi, hein, pourquoi pas avec votre conjoint ou avec des personnes proches de vous. D'ouvrir peut-être une société au niveau professionnel. Hein. On peut parler d'auto-entrepreneur. Vraiment, d'indépendance, vous allez reprendre le contrôle de votre vie, les rênes en main. Aussi avec cette carte. Hein. Certaines personnes vont être amenées aussi peut-être à travailler, vous allez peut-être être amené à travailler chez vous. Aussi, hein. On peut parler de télétravail. Pourquoi pas pour certains. Ensuite, on a la carte... Alors, juste au-dessus de la carte du feu, j'ai cette personne-là. Alors, il y a pu y avoir une dispute. Une dispute, des brouilles avec cette personne-là, en lien avec vous. Quelqu'un de proche de vous. Il y a pu y avoir une dispute, un éloignement, des blessures. D'accord ? Qu'est-ce qu'on me dit au niveau familial? Après, il y a des choses qui vont se fêter pour certains au niveau familial. Ça peut être un anniversaire, ça peut être un examen qui a été réussi au niveau professionnel, ça peut être un contrat qui a été signé. Donc, vous allez fêter des choses. Hein. Un projet qui a porté ses fruits, donc vous attendiez la réponse. Et là, on vous dit que c'est positif, vous pouvez vous lancer. Pourquoi pas aussi, hein. D'accord? Alors, le feu. Le feu aussi, on vous invite à brûler tout ce qui ne vous convient plus. Le feu, c'est le feu... sur le feu, il y a le chiffre 4. Et le chiffre 4, on vous parle de stabilité. Là, vous allez vous stabiliser, hein, mes amis, les scorpions. Hein. Pour certaines personnes, il y a certaines personnes qui vont faire une rencontre, une nouvelle rencontre. Hein. Ça sera quelque chose de chaleureux et de passionnant, hein, avec la carte du feu. Hein. Vraiment. Hein. C'est bizarre, hein. Ce qui me vient à l'esprit, j'ai la carte du feu et je vois la flamme jumelle. Hein. C'est dingue. Hein. Moi, on me parle avec le feu de flamme jumelle, encore une fois. Vraiment. Pour moi, au niveau sentimental, on me dit que vous êtes vraiment avec votre flamme jumelle. Hein. Vous savez que les âmes sœurs, enfin plus les flammes jumelles, c'est comment? C'est deux parties qui se détachent l'une de l'autre. On a une partie masculine et une partie féminine. Et en fait, les flammes jumelles, elles sont obligées de se séparer pour enfin après fusionner ensemble. Voilà. La séparation est presque, j'ai envie de vous dire, obligatoire pour que vous puissiez vous retrouver enfin. Voilà. Parce que derrière, vous avez des choses à régler. Chacun de votre côté avait des choses à régler.
Voilà, pour enfin vous élever tous les deux. C'est assez compliqué. Hein. Voilà, j'essaie d'expliquer comme ça pour que vous puissiez un petit peu comprendre ce que c'est qu'une flamme jumelle. Donc voilà, avec le feu, ce que l'on peut me dire. Alors ensuite, on a la carte du couple. Alors, on a l'union au niveau professionnel, hein, la collaboration et l'association. Donc j'ai l'impression que certaines personnes vont collaborer. Tout à l'heure je vous l'ai dit, hein, il y a certaines personnes qui veulent se mettre à leur compte aussi. Hein. Ça peut être un projet familial pour certains. Ça peut être un travail dans votre foyer. Voilà, chez vous. En tout cas, vous allez retrouver une certaine énergie que vous n'aviez plus. Voilà. Parce que vous allez vraiment aller vers quelque chose qui vous plaira, où vous serez beaucoup plus épanoui. On parle d'association, d'union, de collaboration, d'union, d'union, hein, union, festivité. Pour certains, j'ai l'impression que certaines personnes vont emménager ensemble. On parle de vie en commun, de projet aussi. Hein. Vous allez mettre des choses en place pour certains au niveau sentimental. Hein. On peut parler, pourquoi pas, de baptême, de mariage, d'anniversaire, voilà. Des choses en tout cas qui vont se fêter. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Ah ouais, on a la carte de la pensée. Là, on me dit encore une fois que vous allez retrouver un bien-être intérieur. Au niveau du mental, là, on voit que les choses vont s'apaiser. S'il y a eu des disputes, des ruptures, des blessures, voilà. Vous allez enfin recoller les morceaux, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Alors, on peut me dire que quelqu'un pense à vous ou vous pensez à quelqu'un au niveau sentimental. Hein. D'accord? Alors, la carte de la consultante, donc c'est vous, là, vous êtes vraiment impacté là dans ce tirage. Hein. C'est vous le consultant ou la consultante qui regardez cette vidéo. Hein. On voit que vous avez été blessé hein, au niveau sentimental. Hein. Je vois pas mal de blessures émotionnelles. Hein. Ouais, hein, on peut pas. Là, on voit avec le serpent, il y a pu y avoir de la jalousie pour certains. Jalousie, hypocrisie, médisance. Avec la carte du serpent, on me dit que vous allez aussi, au niveau spirituel, vous transformer, muter. Voilà, aller vers de nouveaux changements. Il y a des choses auxquelles peut-être, il y a quelque chose qui arrive vers vous sans que, il y a des choses imprévues qui vont arriver vers vous. Voilà, avec la carte du serpent aussi. Hein. Il y a de belles surprises peut-être qui vont arriver vers vous. Voilà, sans que vous ne vous y attendez. On me dit aussi avec cette carte. Hein. Peut-être que certaines personnes... alors, je ne sais pas si Scorpion, vous êtes jaloux, peut-être que vous êtes possessif, peut-être trop possessif, trop jaloux. Il va falloir peut-être un petit peu... C'est ce qui a peut-être pu briser un petit peu votre relation, hein, pour certains, j'ai l'impression. Donc, il va falloir peut-être pour certains faire un travail, hein, que ce soit vous ou votre partenaire. Hein. Je vois beaucoup de jalousie, beaucoup de possessivité. Beaucoup de choses cachées aussi, hein, qu'il y a pu y avoir, hein, aussi, avec la carte du serpent. Des choses qui ont été faites derrière votre dos. Aussi. Hein. Il y aura peut-être de la jalousie au niveau professionnel, parce que certains vont évoluer au niveau professionnel. Hein. Certains vont évoluer et certains vont prendre de la hauteur. Tout à l'heure, on parlait, encore une fois, de postes à haute responsabilité. Hein. Voilà. Et cette carte de rupture m'amène à dire, ça rejoint un petit peu la carte de la carte communiquée clairement. On me dit qu'il y a des malentendus qui vont être éclaircis. Voilà, il y a des problèmes qui vont se résoudre, s'il y en a eu. Et oui, hein, communiquer clairement, ça rejoint un petit peu la carte de déflux, qu'on parle aussi de communication et de dialogue aussi. Hein. Alors pour certains, on vous invite peut-être à communiquer s'il y a eu des blessures, s'il y a eu des difficultés au niveau sentimental. En tout cas, on voit que le dialogue va revenir. Hein. Alors, on a la carte du repos. Là, on vous invite peut-être, là, on me dit que vous allez retrouver une certaine sérénité, une certaine tranquillité. Voilà aussi. Hein. Que ce soit sentimental ou relationnel. Hein.
Mm. On vous invite peut-être à vous ancrer avec la carte de la nature, hein. D'aller dans la nature, histoire de vous stabiliser, de vous ancrer, voilà. Mm. C'est important. Vous avez besoin de vous évader, de réfléchir à une situation, de prendre du recul à une situation ou à une personne. D'accord? Hein, on vous invite à vous ancrer, à ne pas vous égarer, à ne pas tourner en rond, à ne pas vous éparpiller. Voilà, à vous stabiliser. Alors, eh bien, il y a bien eu pour certains un éloignement et une froideur. Mm. Au niveau professionnel, on voit qu'il y a pas mal de retard et de blocage concernant peut-être un projet, hein, que vous avez envie de mettre en place pour certains. Donc là, on vous dit soyez patient. On peut me dire que cet hiver ou dans les 3 mois, les choses vont se débloquer pour certains. Pour moi, j'ai l'impression que cet hiver, tout à l'heure, on parlait d'une période de 3 mois. Tout à l'heure, quand je vous ai lu, je ne sais plus si c'est dans la carte des hautes responsabilités où les choses vont se débloquer au niveau par rapport à des projets. Ouais, clairement, c'est ce qu'on me dit là. Il y a des choses qui vont se débloquer pour certains au niveau professionnel dans les 3 mois ou en hiver. Mais là, je vois plutôt la carte de l'hiver, hein, parce qu'après, on a l'automne et après l'hiver. Donc, bah, vous verrez. Au niveau sentimental, on voit qu'il y a eu un certain éloignement, une certaine froideur aussi, hein, concernant le couple. Mais regardez, on a la carte du cadeau juste à côté. Donc, ceux qui ont eu des difficultés au niveau sentimental, et bien regardez, il y a une belle surprise qui vous attend. Hein. Pour ceux qui sont en couple, on parle de réconciliation, de rapprochement. Pour ceux qui sont célibataires, j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle personne. Donc, tout à l'heure, on parlait de flamme jumelle. Il y a une flamme jumelle là qui arrive vers vous. Hein. On parle d'âme sœur et de flamme jumelle. C'est votre moitié. Hein. On parle de lien d'âme. Donc, vraiment, les guides vous apportent la bonne personne sur votre chemin pour certains. Certaines personnes, peut-être au niveau du couple, vous allez peut-être recevoir un cadeau, pourquoi pas, pour certains. Hein, il y a des opportunités qui vont s'offrir à vous aussi au niveau professionnel avec cette carte. Hein. Donc c'est très bien. De bonnes nouvelles. Hein. Bon, 2 fois, on sort encore une fois la carte des retards. Il y a quelque chose qui va se faire lentement mais sûrement avec la carte d'escargot. Ce qui est positif, c'est qu'elle monte. On voit qu'elle monte, donc elle va vers une ascension. Tout à l'heure, on a sorti la pyramide où on vous parlait d'évolution, d'ascension, d'élévation. Donc c'est clairement ça. Vous allez vous élever, hein, pour certains au niveau sentimental et professionnel. Hein. Au niveau sentimental, certains vont passer à un niveau supérieur. Hein. Au niveau professionnel, vous allez vers une évolution et un changement. Hein. Et oui, on a la carte de la personne âgée. Donc pour certains, on peut me parler de différence d'âge. Pour certains qui vont faire une rencontre, hein, ou qui sont en couple, hein, peut-être que certains ont une différence d'âge. On peut me parler que vous allez gagner en maturité pour certains. Hein, le fait peut-être d'avoir un poste à responsabilité au niveau professionnel, vous allez gagner en maturité. Les choses en tout cas vont se faire encore une fois avec une certaine lenteur, avec la canne. Hein. Et puis voilà ce que je peux vous dire avec la carte de la personne âgée. Il y a pu y avoir... en tout cas, j'ai 3 personnes. On peut parler d'une triangulaire ou d'une tierce personne. Pour certains. C'est ce qu'on me dit. Ouais. Et voilà, et bon, bah, on voit qu'il y a eu pas mal de blessures, encore une fois. Hein. Il y a des gens qui vous ont pointé un couteau derrière votre dos, hein, pour certains scorpions. Vous avez été blessé au niveau sentimental. Hein. Vraiment, certains sont en colère. Hein. Au niveau des émotions, c'est assez fort, hein, pour certains. Il va falloir peut-être apprendre à pardonner. Ouais, lâcher prise par rapport à des choses qui ont pu vous blesser. D'accord? Avec la carte de l'épée, aussi au niveau professionnel, on me dit que vous allez vous détacher d'une situation qui ne vous convient plus. Là, on coupe des liens
des liens toxiques, des liens qui vous empêchent, vous coupez des liens qui vous empêchent d'avancer avec cette carte de l'épée, hein, pour aller vers quelque chose de mieux, encore une fois. Et cette carte, on parle de trahison au niveau sentimental, hein, aussi, hein, pour certains. Ou alors, vous avez le sentiment, pour certains, de vous sentir trahi au niveau sentimental. Possible aussi. Bon, ben voilà ce que je peux vous dire avec l'oracle G. Alors, on continue avec l'oracle du monde. Pour vous, mes amis les scorpions. Hop. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si ça vous parle ou pas, hein, pour certains. Et je rappelle, hein, pour ceux à qui ça ne parle pas, je vous invite à consulter votre signe lunaire et ascendant. Et si, si vous ne vous retrouvez pas parmi le signe lunaire et ascendant, bah, c'est que ces messages ne sont pas faits pour vous, tout simplement. C'est que ça ne vous concerne pas. Alors, on continue avec l'oracle du monde. Ouais. Alors, on parle de travail. Ben voilà, hein, au niveau professionnel, il y a certaines personnes qui vont évoluer, aller vers de nouveaux changements. Hein. Clairement, on redit encore une fois. Hein. Pour certains, peut-être, on vous invite à faire un travail intérieur, hein, aussi, hein, à travailler sur vous. Hein. Par rapport, peut-être, pour certains, je vous l'ai dit, tout à l'heure, j'ai sorti la carte du serpent, par rapport à de la jalousie. Par rapport, de la jalousie. Pas de jalousie, de possessivité, d'emprise. Il est peut-être temps de faire un travail sur vous concernant de la jalousie. Et c'est peut-être pour ça que vous vous sentez peut-être trahi. C'est pas forcément que vous êtes trahi, mais vous vous sentez parce que vous êtes jaloux. Vous vous méfiez. Voilà. Et ça peut mettre votre relation en péril pour certains. Donc n'hésitez pas à travailler sur ça. Là, on me parle de stabilité. De toute façon, on voit que vous allez faire un travail, vous allez vous stabiliser. Hein. Il y a un travail on parle de guérison quand même, j'ai l'impression. Vous allez guérir de certaines blessures qui ont pu vous blesser. Voilà. On voit qu'il y a eu pas mal d'entraves. Il y a une guérison qui s'opère, puisqu'il y a une stabilité derrière ce travail. Donc pour moi, vous allez faire des efforts. Vous allez fournir les efforts nécessaires pour sortir de certains blocages. On a le bonheur, et oui, vous allez retrouver un certain bien-être intérieur pour certains. Le fait de guérir, eh ben, on se sent mieux, hein, ça c'est clair. Hein. Bonheur, vous allez retrouver une certaine confiance aussi, on me dit avec cette carte. Hein. Il est temps de vous stabiliser pour retrouver le bonheur aussi. Hein. Mensonge, eh oui, hein, il y a pas mal de personnes peut-être qui ont subi pas mal de blessures dans le passé, ont été blessées. Hein. Encore une fois, on me le redit. Hein. Certaines personnes sont tombées sur des personnes. Vous êtes tombés certainement sur des personnes qui n'étaient pas honnêtes avec vous, qui vous ont menti, qui vous ont trahi. C'est pour ça que vous doutez peut-être de votre partenaire. Voilà, il va falloir lui faire confiance et vous faire confiance aussi. C'est important. On parle de lumière, vous allez voir plus clair par rapport à une situation, les choses vont s'éclairer, vont s'éclaircir. Vous allez retrouver votre feu intérieur, votre force intérieure aussi. Hein. On vous invite vraiment à retrouver votre force intérieure, votre lumière intérieure. Clairement avec cette carte. Hein. Les choses vont s'éclairer, vont s'éclaircir. Ce qui est pas mal. La chance, eh oui. Pour certains, là, il y a des opportunités, encore une fois, ça rejoint la carte du cadeau. On vous parle des opportunités qui vont s'offrir à vous. Alors peut-être que on va vous proposer des choses au niveau professionnel, comme je vous le disais précédemment, d'accord? En tout cas, vous avez la chance avec vous, que ce soit professionnel, relationnel ou sentimental. Au niveau sentimental, là, il y a des personnes qui vont faire la bonne rencontre, hein, puisqu'on parle de flamme jumelle. Hein. Vous allez rencontrer votre moitié, votre lien d'âme. D'accord. Pour les couples, il est temps de repartir sur de nouvelles bases. Redonner une seconde chance à votre relation, vraiment. C'est ce qu'on me dit avec cette carte. Hein. Si vous étiez, s'il y a eu une situation un petit peu complexe, compliquée, instable, redonnez une seconde chance à votre relation, ça en vaut la peine. Vraiment. Recoller les morceaux. Alors on parle de réconciliation et de rapprochement, hein, pour certains. Ok ? De toute façon, on voit qu'au niveau professionnel, pour certains, vous allez retrouver une stabilité. Hein. Ouais. Au niveau professionnel, donc ce qui est pas mal. Donc je vais vous sortir encore quelques cartes. Donc là, on a la carte de la chance, c'est génial.
On a la carte de l'enfant. Pour certains, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a eu peut-être des chamailleries, des disputes, une rupture au niveau familial, d'accord? Parce qu'on parle d'enfants. Il y a peut-être des enfants qui peuvent perturber la relation, pour certains au niveau sentimental, pourquoi pas? Qui ont pu perturber la relation au niveau sentimental. Hein. On vous invite peut-être à réveiller votre enfant intérieur aussi. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Alors j'ai l'enfant, j'ai le travail. Alors peut-être qu'il y a un de vos enfants au niveau professionnel qui va enfin se stabiliser. Peut-être s'il était au chômage, eh bien, il va trouver du travail. On voit qu'il ne sera plus au chômage. Voilà. On voit que s'il a postulé, il va avoir des nouvelles. Hein. Il peut y avoir des nouvelles agréables. Certains vont recevoir des nouvelles au niveau professionnel. Là, on parle d'un enfant qui va évoluer au niveau professionnel aussi. D'accord ? Un enfant peut-être qui a envie de prendre son envol ailleurs aussi. Pourquoi pas ? Alors, on a le résultat. Donc là, il y a quelque chose qui va... Il y a un verdict qui va tomber assez rapidement. Hein. Ouais, le résultat. C'est ça. Hein. Il y a un enfant qui va prendre une décision assez rapidement. Ouais. Ou alors il y a une décision qui va être prise par rapport à cet enfant. Alors, on a l'homme. Donc là, ça peut vous concerner, vous, le consultant qui regardez cette vidéo, le consultant ou la consultante, l'homme ou la femme, hein, puisque c'est général. En tout cas, on voit qu'il y a quelqu'un qui va prendre une décision concernant un enfant. C'est vous, consultant ou consultante, qui allez prendre une décision concernant un enfant. Donc pour certains, on peut parler peut-être de grossesse, de naissance. Hein. Il y a certaines personnes peut-être qui ont envie de concevoir un enfant. Hein. Voilà. Hein. Et que l'autre partenaire n'était pas prêt. Et là, vous vous mettez d'accord. Pourquoi pas ? Vous vous lancez. Donc voilà, hein, encore une fois, on a la carte du carrefour. Il y a une décision qui doit être prise aussi avec cette carte. Certains peut-être, bah oui, il y a une décision parce que pourquoi il y a une décision là où vous ne savez pas quoi faire là, vous êtes un petit peu dans l'impasse. Ouais, vous ne savez pas quoi faire et où aller avec cette carte, hein, j'ai l'impression. Vous ne savez pas, vous vous posez la question à savoir que si vous changez de direction, vous avez peur de ce qui vous attend derrière. Tout le monde a toujours peur de la nouveauté, hein, des changements. Hein. Vous avez peut-être peur du changement, hein, ça vous met dans l'impasse, peut-être. Pourquoi pas, pour certains. Voilà. Et pour moi, il y a des disputes. Hein. Encore une fois, on parle de disputes, de brouille au niveau familial, relationnel, sentimental. Ouais, je vous l'ai dit. Hein. Peut-être certains, au niveau professionnel, on va vous proposer plusieurs choix. Et vous avez du mal à trouver la sortie, quoi, la bonne sortie, quoi. Ouais, vous ne savez pas quoi faire, vous êtes dans l'embarras. Vous avez plusieurs choix et vous ne savez pas laquelle porte ouvrir, quoi, on va dire. Aussi. Et on a la carte de la paix, encore une fois. Hein. On dit que vous allez retrouver une paix, une tranquillité, hein, pour certains au niveau relationnel, sentimental et professionnel. Hein. On peut parler pour certains, on a la maison de déménagement, de mutation. Pourquoi pas? Donc tout là, je vous l'ai dit, hein, par rapport à une vie en commun, pour certains au niveau sentimental, hein, que vous soyez célibataire ou en couple, on voit que vous avez de nombreux projets à réaliser. On voit que certaines personnes, vous avez envie de peut-être d'élargir votre cercle familial parce qu'on parle d'enfants, pourquoi pas pour certains, donc peut-être de concevoir un enfant. Vous avez envie de sécurité, hein. Vraiment. Je le vois dans ce tirage. La carte de la santé, on me dit que vous allez rayonner. Hein. Vous allez rayonner, hein, pour moi, avec la carte de la santé. Hein. On vous invite encore une fois à vous ancrer, à méditer.
à lâcher prise avec cette carte. Hein. Donc voilà ce que je peux vous dire. En tout cas, il y a des solutions qui vont être trouvées. Hein. Bon, on vous invite encore à tempérer. Voilà, on a l'arbre, on a comme la force, la puissance avec l'arbre. Hein. On a l'ancrage, on a les racines, donc on a la famille aussi. On vous invite vraiment à vous ancrer, encore une fois. Il y a des solutions qui vont être trouvées. Hein. Pour moi, si certaines personnes sont dans une impasse, ne savent pas dans quelle direction aller, vous allez trouver la solution. Vous avez, pour moi, vous avez la clé. Vous avez la clé pour ouvrir certaines portes. Donc c'est à vous d'en décider, de faire vos, c'est votre libre arbitre, quoi, clairement, pour certains. Donc voilà ce que je peux vous dire avec l'oracle du monde. Ensuite, nous passons au chakra du cœur. Avec le chakra du cœur, qu'est-ce qu'on nous dit? Là, on nous parle d'homme ou d'une femme blonde, pour certains. Donc certains vont faire la rencontre d'un homme ou d'une femme. Et oui, lors d'une sortie. Relation, on peut parler pour certains que ce sera une relation discrète et secrète. Tout à l'heure, je vous l'ai dit, hein, j'ai vu 3 personnes. Hein. J'ai vu une triangulaire. Hein. Une différence d'âge aussi, hein, pour certains. Peut-être que certains auront envie de préserver leur relation aussi. Hein. De ne pas en parler tout de suite. D'abord, vous avez peut-être envie d'apprendre à vous connaître avant de dire aux autres que vous êtes en couple. C'est ça aussi peut-être. Hein. Afin de préserver votre relation, ne pas trop brusquer les choses. Attendre que c'est la bonne personne avant de dire que vous êtes en couple, pour certains. Ensuite, on me parle d'une personne divorcée. Ah, comme c'est bizarre. Personne divorcée. Alors, c'est bizarre parce que tout à l'heure, je parlais de rupture, de séparation. Moi, il y a certaines personnes qui vont se séparer, pour moi. Se séparer par rapport à une relation discrète et secrète. Hein. Donc, par rapport à une triangulaire. Hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. Ensuite, j'ai la fusion des sentiments pour certains. Là, on me dit que votre relation, encore une fois, ça rejoint la carte de l'âme sœur et de la flamme jumelle, hein, puisque la flamme jumelle, on voit qu'il y a une forte connexion. Donc là, encore une fois, on me dit que ce serait quelque chose de fusionnel, hein, votre relation pour certains, que vous soyez célibataire ou en couple. Hein. D'accord? Vous allez vers la fusion. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Là, on me parle de quoi? On me parle de déménagement, changement de ville. Encore une fois, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, il y a certaines personnes qui vont, au niveau sentimental, aller vers de nouveaux projets. Je sais pas, emménager, déménager, construire, voilà, changer de lieu de vie, changer de lieu d'habitation, enfin voilà, tout ça, tout ça. Ce n'est pas, pour certains, on me dit, ce n'est pas votre âme sœur. D'accord? Alors, ce n'est pas ton âme sœur. Moi, on me dit ce n'est pas ton âme sœur. Pourquoi on me dit ce n'est pas ton âme sœur? Ah bah oui, hein. Il y a certaines personnes qui vont se séparer par rapport à une triangulaire. Hein. C'est ça, hein. On me dit que la personne, pour certains qui sont en triangulaire, la personne avec qui vous êtes actuellement, ce n'est pas la bonne personne. Il y a une nouvelle personne qui vous attend. Hein. On parle d'une relation discrète et secrète pour certains. Et c'est une rencontre que vous avez fait lors d'une sortie pour certains. Ouais. Donc la personne avec qui vous êtes actuellement, ce n'est pas la bonne personne, hein, pour ceux qui sont en couple. Hein. Qu'ils ont une tierce personne. Hein. Tes doutes et peurs ne sont pas fondés. Ah, si vous avez des doutes concernant une relation discrète et secrète, va falloir les enlever, hein, parce qu'on me dit que c'est la bonne personne, hein, cette relation discrète et secrète pour certains. Hein. Nouvelle rencontre proche, pour certains, je vous l'ai dit, hein, pour certaines personnes, pour certains célibataires, vous allez faire une nouvelle rencontre. Ou vous avez déjà fait une rencontre, cette rencontre, vous l'avez peut-être déjà faite, hein, c'est peut-être cette relation discrète et secrète pour certains. Pourquoi pas, hein. Parce que je vois une personne qui est susceptible de se séparer, hein, qui va se désengager, hein, quelqu'un qui est déjà en couple, qui a déjà une famille, hein, mais qui va se séparer, hein, qui va divorcer, ou qui est peut-être déjà divorcé, ou qui est peut-être déjà séparé. Hein. Pour certains.
Éloigne-toi. Voilà, on vous invite à vous éloigner là. Pourquoi? Parce que ce n'est pas votre âme sœur pour certains. Pour certains qui sont dans une relation qui a perdu son intensité, on vous invite à vous en éloigner, à vous séparer, parce que vous n'êtes pas dans une bonne relation pour certains. Il y a certaines personnes qui vont s'éloigner, hein, ouais, qui vont se séparer par rapport à votre partenaire de vie, hein, pour aller vers cette relation discrète et secrète. On me le redit encore une fois. Et il y a de belles surprises qui vous attendent pour certains. Surprise. Pour moi, il va y avoir du changement dans certaines relations au niveau sentimental. C'est pas mal. Hein. Pour ceux et celles qui sont dans l'attente par rapport à une triangulaire, ça sera positif. Hein. On me le dit clairement. On parle quand même d'âme sœur et de flamme jumelle pour certains célibataires. Hein. Pour certains qui sont en couple, on voit que vous allez aller vers une nouvelle relation. Hein. C'est ce qu'on me dit avec ce tirage. Hein. Pour certains célibataires, vous allez rencontrer votre âme sœur lors d'une sortie. On voit de la concrétisation des projets, je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. Il y a des choses qui vont se concrétiser hein, au niveau sentimental, hein, que ce soit en couple ou par rapport aux célibataires. Hein. Et oui, des mensonges, encore une fois, hein, on parle d'une relation discrète et secrète. Hein. Certains sont dans le mensonge hein, par rapport à leur partenaire. Hein. On me le dit encore une fois avec cette carte. Hein. Ouais. Les masques vont enfin tomber pour certains. On me dit avec la carte du mensonge. Hein. Et certaines personnes célibataires vont faire tomber leur masque par rapport à cette flamme jumelle, cette âme sœur qui arrive vers vous. Hein. Vous allez enlever cette carapace, hein. Ce bouclier hein, par rapport auquel vous vous protégez. Vous allez le faire tomber là, ce bouclier. Et oui, on parle d'une rencontre par synchronicité. Hein. Bah oui, hein, ça rejoint la carte de l'âme sœur et de la flamme jumelle quand je vous le disais précédemment. Hein. Donc c'est pas mal. Il y aura des prises de conscience pour certains de votre âme sœur ou de votre flamme jumelle. Hein, au niveau sentimental. Hein. Et pour certains, vous connaissez déjà votre âme sœur. Hein, encore une fois. Ouais, donc c'est pas mal. Hein. Donc il va y avoir des prises de conscience pour certains qui attendent que leur relation discrète soit dévoilée au grand jour. Hein. Prise de conscience. Hein. Aussi, hein, c'est ce qu'on me dit. Hein. Au niveau sentimental, pour ceux qui sont en couple, là, on me dit que vous êtes en présence de votre âme sœur. Hein. Ouais. Pour ceux qui vont se mettre en couple, ou qui sont déjà en couple. D'accord? Qui se sont mis avec une nouvelle personne. C'est ça qu'on me dit. En tout cas, on parle encore de cadeaux. Hein. Il y a des choses qui vont se fêter hein, concernant le sentimental. Hein. Donc c'est plutôt pas mal. Hein. Et oui, on voit qu'il y a eu pas mal de blocages matériels et financiers par rapport à une séparation, par rapport à un divorce, pourquoi pas. Donc forcément, hein, ça implique de l'argent, hein, de divorcer aussi, de se séparer. Donc pour moi et pour certains, il y a certains qui vont rompre hein, au niveau sentimental. Hein. Il y a certaines personnes qui vont rompre pour aller vers une nouvelle personne. Hein. Ouais. Pour se diriger vers votre... Encore une fois, on me parle d'âme sœur spirituelle. Hein. Ouais. On voit que certaines personnes ont encore des blocages, ont peur de se lancer. Hein. Donc voilà ce que je peux vous dire concernant ce tirage. J'espère qu'il vous aura beaucoup parlé. N'hésitez pas à me mettre des commentaires et je vous dis à très bientôt.